3 ans et demi de sécheresse. Pas une goutte de pluie. Les rivières sont asséchées, les récoltes détruites, le peuple affamé. Et tout cela à cause d'un seul homme, Élie le Tishbite. Cet homme qui a osé dire au roi Achab, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Aujourd'hui, nous découvrons l'un des moments les plus dramatiques de l'Ancien Testament, le défi au mont Carmel. Un prophète seul contre 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Un Dieu contre des idoles muettes. Un moment où le ciel lui-même va répondre. Lisons ensemble 1 Roi 18, versets 1 à 46. Au bout de bien des jours, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, dans la 3e année, en ces mots, « Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face de la terre. » Dieu brise le silence. Après 3 années de jugement, il est temps pour la restauration. Mais cette restauration passera par une confrontation. Élie se présente devant le roi qui l'accuse d'être celui qui trouble Israël. Mais Élie renverse l'accusation, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Voici le défi, fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Le mont Carmel devient le théâtre d'un face-à-face spirituel sans précédent. Élie s'approche du peuple et lance ce défi retentissant, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Quel silence révélateur! Israël hésite, paralysé entre deux choix. Élie propose alors l'épreuve, 2 taureaux, 2 autels, 2 invocations. Appelez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Les prophètes de Baal acceptent. Ils préparent leur sacrifice et crient depuis le matin jusqu'à midi, « Baal réponds-nous. » Mais il n'y a ni voix, ni réponse. Alors Élie commence à se moquer, crier à haute voix, « Puisqu'il est Dieu, il a peut-être des affaires, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il s'éveillera. » Ils crient plus fort, se font des incisions selon leur coutume, jusqu'à ce que le sang coule. Depuis midi jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, ils prophétisent en délire. Mais toujours rien. Pas de voix, pas de réponse, pas d'attention. Leurs dieux sont muets comme les idoles qu'ils représentent. Maintenant, observons les détails que nous manquons souvent dans cette histoire extraordinaire. Premièrement, quand Élie répare l'autel de l'Éternel qui était renversé, il prend exactement 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob. Ce n'est pas un détail anodin. Élie reconstruit symboliquement l'unité d'Israël. Chaque pierre représente une tribu, y compris les tribus du royaume du Nord qui adorent les veaux d'or. C'est un acte prophétique de restauration nationale. Deuxièmement, remarquez le contraste saisissant, les prophètes de Baal crient, se mutilent, dansent pendant des heures. Élie, lui, fait une prière d'à peine quelques lignes. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Simple, directe, puissante. Troisièmement, Élie fait creuser un fossé autour de l'autel et verse 3 fois de l'eau sur l'Holocauste. 3 fois. Au total, 12 cruches d'eau, encore ce nombre symbolique des 12 tribus. Cette eau rend l'embrasement humainement impossible. Élie ne laisse aucune place au doute. Et quand le feu tombe, il ne consume pas seulement l'Holocauste et le bois, mais aussi les pierres, la poussière et lèche toute l'eau du fossé. C'est la puissance créatrice de Dieu qui se manifeste. Ce récit révèle plusieurs changements théologiques majeurs. D'abord, Israël passe du syncrétisme religieux à une confrontation directe avec la vérité. Pendant des années, le peuple a essayé de servir l'Éternel Baal, mélangeant les cultes, compromettant la foi. Élie force un choix, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dieu ne partage pas son trône. C'est tout ou rien. Ensuite, nous passons de la sécheresse du jugement à la promesse de la pluie par l'intercession. La sécheresse n'était pas une catastrophe naturelle, mais un jugement divin contre l'idolâtrie. Et maintenant, après que le peuple ait reconnu l'Éternel comme le vrai Dieu, Élie intercède pour la pluie. Cette fois il envoie son serviteur regarder vers la mer. Cette fois le serviteur revient, il n'y a rien. Mais Élie persévère dans la prière. À la 7e fois, un petit nuage gros comme la paume de la main apparaît. C'est assez pour Élie. Il sait que Dieu va répondre.
Enfin, nous assistons au passage du silence apparent de Dieu à sa démonstration de puissance souveraine. Pendant 3 ans, il semblait que Dieu avait abandonné son peuple. Les idoles paraissaient triompher. Mais ce silence n'était qu'apparent. Dieu préparait cette démonstration éclatante de sa souveraineté. Le feu qui tombe du ciel proclame à toutes les nations, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Les créatures du mont Carmel ont été témoins de cette confrontation extraordinaire entre le vrai Dieu et les fausses divinités. Depuis les hauteurs, j'ai observé cette journée extraordinaire. Les hommes hurlaient vers des idoles sourdes pendant que le vrai Dieu se préparait à répondre. Mes frères ont été sacrifiés aujourd'hui, mais quelle différence! L'un sur un autel abandonné à des crivins, l'autre consumé par le feu du ciel lui-même. Et cette pluie qui arrive après 3 années de sécheresse. Nous avions soif, nous avions faim, mais nous savions que l'Éternel n'avait pas oublié sa création. J'ai nourri Élie près du torrent de Kérit sur l'ordre de Dieu. Maintenant je vois pourquoi il a été préservé, pour ce moment de gloire divine. Les humains cherchent toujours des signes spectaculaires, mais nous savons depuis toujours que l'Éternel seul est Dieu. Pourquoi leur faut-il tant d'épreuves pour s'en souvenir? Parce qu'ils sont bénis du libre arbitre, mon ami. Mais quand ils choisissent enfin la vérité, quelle joie dans toute la création. Même nous en bénéficions. Que nous enseigne cette histoire pour notre marche avec Dieu aujourd'hui? Premièrement, l'intercession fidèle peut briser les sécheresses spirituelles de notre époque. Comme Élie qui a prié cette fois pour la pluie, nous sommes appelés à persévérer dans la prière même quand les circonstances semblent désespérées. Jacques nous rappelle qu'Élie était un homme de la même nature que nous, mais sa prière fervente a eu une grande efficace. Nos familles, nos églises, nos nations peuvent connaître des sécheresses spirituelles. Mais Dieu cherche des intercesseurs comme Élie qui ne se lassent pas de crier vers lui. Deuxièmement, Dieu honore ceux qui le choisissent publiquement malgré l'opposition. Élie était seul contre 850 faux prophètes, mais il n'a pas reculé. Dans notre culture qui encourage le relativisme religieux, nous sommes appelés à proclamer avec courage, l'Éternel est Dieu. Cela peut nous coûter l'approbation du monde, mais Dieu nous soutiendra. Troisièmement, la restauration nationale commence par la réparation de l'autel, notre relation personnelle avec Dieu. Avant de voir le feu tomber du ciel, Élie a reconstruit l'autel avec les 12 pierres. De même, avant d'espérer un réveil dans nos familles et nos communautés, nous devons réparer notre autel personnel, notre temps de communion avec Dieu, notre obéissance à sa parole. C'est là que commence toute restauration véritable. Prions ensemble selon l'exemple d'Élie. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu. Comme Élie, nous voulons réparer les autels brisés dans nos vies, nos familles, nos églises. Donne-nous le courage de te choisir publiquement dans une culture qui t'oppose. Fais-nous persévérer dans l'intercession pour les sécheresses spirituelles de notre époque. Que ton feu tombe sur nos vies consacrées et que ta pluie de bénédiction arrose nos terres desséchées. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre grand souverain sacrificateur. Amen. Continuez à étudier sa parole, à intercéder fidèlement, et à marcher dans l'obéissance. Dieu vous bénisse jusqu'à notre prochaine étude. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.